Lille s'apprête à affronter le Pays de Galles au stade Roi-Baudouin. Vous ferez peut-être partie du public, qui sait. En tout cas, le stade devrait être bien rempli. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fanny, bonjour Muriel. Bien rempli, mais pas complet. Environ 31 000 places ont été vendues. On est presque au maximum, mais pas tout à fait. Mais c'est quand même un signe que le public belge souhaite soutenir les Diables dans ce qui sera le dernier match de l'équipe nationale sur le sol belge avant la Coupe du Monde au Qatar. Alors, il s'agit ici d'un match de la Ligue des Nations, avec l'objectif d'intégrer le carré final, et de l'avis de tous, les Belges n'auront pas le droit de faire un faux pas s'ils veulent continuer leur parcours dans la compétition, puisqu'un match nul ou une défaite mettrait la Belgique en grande difficulté pour intégrer ce fameux carré final. Les Belges qui affronteront dimanche ensuite les Pays-Bas, nos voisins qui sont actuellement dans une meilleure position que nous. Et puis évidemment, victoire ou défaite, ce match il sera de toute manière une bonne préparation pour les joueurs en vue de la Coupe du Monde au Qatar qui débute dans 2 mois. Donc voilà ce match, ce soir Belgique, Pays de Galles, donc c'est une affiche qui fait un peu peur parce que on s'en souvient tous, ça a été synonyme de mauvais souvenirs pour les Diables et pour leurs supporters. Ben oui, souvenez-vous, nous sommes le 1er juillet 2016 en quart de finale de la Coupe des champions de l'Euro, voilà, tout simplement, qui se joue en France à l'époque. Les Diables surfent sur leur succès après avoir battu la Hongrie 4-0, et malgré un bon début de match et un magnifique but de Nainggolan, ce premier but sera le dernier du match pour les Belges qui se feront étrier 1-3 par les outsiders, le Pays de Galles, et se feront donc éliminer de la compétition alors qu'ils pensaient aller beaucoup plus loin, au moins jusqu'à la demi-finale. Bref, autant espérer que ce soir on ne connaisse pas le remake de ce match douloureux, Muriel. Espérons-le. Et puis au niveau des joueurs qui sera sur le terrain ce soir? Alors il y a pas mal de mystères là autour. Seule certitude, Romelu Lukaku ne jouera pas, il est blessé à la cuisse. Plusieurs options s'offrent donc à Roberto Martinez. La plus probable, ce sera de faire jouer Michy Batshuayi. L'autre possibilité un peu moins probable, c'est Loïs Openda. Et à noter qu'au vu du dernier entraînement d'hier, Roberto Martinez ne pourra pas non plus compter sur Dedryck Boyata, qui pourrait pourtant jouer dimanche selon Martinez, et Jason Denayer aussi. Et à surveiller aussi si on verra jouer le défenseur Zeno de Bast d'Anderlecht, le nouveau venu de la sélection de Martinez pour ses derniers matchs de Ligue des Nations. On verra s'il reste sur le banc ou bien s'il monte sur la pelouse du stade Roi-Baudouin. Moi, je voudrais être une petite souris pour écouter le petit laïus de Martinez juste avant le match. Là, je me demande ce qu'il leur dit. Allez, merci beaucoup Arnaud Bruckner. Donc, avec ce match. Et si vous devez vous rendre au stade ce soir, pourquoi ne pas opter pour le covoiturage? L'Union belge mène un projet pilote à l'occasion de la semaine de la mobilité. L'objectif est de limiter la circulation autour du stade Roi-Baudouin. Il a l'avantage aussi de plonger les supporters dans une ambiance Coupe du Monde. Enfin, c'est ce que l'Union dit en rassemblant ses supporters sur la route qui mène au stade. Alors, vous pouvez réserver un lift ou vous-même proposer une place dans votre voiture en s'enregistrant sur Carpool. Et si le projet remporte un succès, il sera réitéré.